Alors, les tops, catégorie grande nation, donc deux équipes, l'Allemagne et l'Italie. Alors, l'Allemagne, tout d'abord parce que il y a une chose qu'il faut savoir. Ils ont remporté la Coupe du Monde en 2014, et avoir toujours cette culture de la gagne après avoir remporté une Coupe du Monde, c'est pas évident. Donc d'autant plus qu'il y a eu la première défaite dans l'histoire de l'Allemagne contre la Pologne en qualification. Une défaite incroyable contre les Anglais à 3 matchs du début de la compétition en amical face aux Anglais. Ils menaient 2-0, ils perdent 3-2. Donc ils ont eu 2 années de transition vraiment compliquées, avec les départs de Philippe Lahm déjà. C'est vraiment le changement d'une ère, quoi. Et cependant, dès qu'ils arrivent en France, la Mannschaft a vraiment monté en puissance de match à match. Elle a manqué de réalisme face à la Pologne. Elle a fait 0-0. Elle a manqué aussi un peu de réalisme face à l'Ukraine. Elle gagne que 2-0, mais elle aurait pu marquer plus. Et aussi parce que voilà, Joachim Le part sur le principe que Götze doit jouer en pointe. Pour moi, Götze c'est un 10 ou un joueur de côté, mais en tout cas c'est pas une pointe, même s'il marque le but contre l'Argentine en 2014, offrant le trophée. Mais pour moi, c'était pas la bonne solution. Donc, il a mis Gomez en Irlande du Nord au troisième match. Ça a payé 1-0, mais voilà, il manquait de réussite aussi. Et voilà. Mais c'est une machine, on la sentait qu'elle était prête. Et en huitième, la confirmation que la machine elle est prête, quoi. Elle est prête à tout détruire dans son pas. Un vrai rouleau compresseur contre la Slovaquie. Un 3-0, mais cinglant. Ozil il rate un penalty pour mettre 2-0, mais il gagne quand même 3-0 parce que l'équipe d'Allemagne était vraiment un rouleau compresseur. C'était un match vraiment très très agréable à regarder parce que l'Allemagne jouait et respectait l'adversaire. Voilà. Elle avait fait l'erreur en 2014 contre l'Algérie de pas forcément bien respecter l'adversaire. Du coup, les Algériens avaient profité au maximum, même si au final le talent allemand a fait pencher la balance en leur faveur. Voilà, ils ont réussi à rendre leur adversaire vraiment impuissant. Ensuite, en quart, ils arrivent contre leur pire ennemi, alors la bête noire, l'Italie. Alors que fait Joachim Löw? Il a retenu la leçon de 2012, Balotelli les avait crucifiés en demi-finale. Le coach innove. Il a bien vu que Antonio Conte joue en 3-5-2. Que fait l'Allemand? Il joue en 3-5-2. 3-5-1-1 entre guillemets. Aussi. Il a un vrai combat tactique. Voilà. Il a tout fait pour ne pas perdre le match tactiquement. Et il arrive à l'emporter. Parce que Ozil arrive à ouvrir le score à l'heure de jeu, si je dis pas de bêtises, ou un peu plus tard. Mais voilà, ils ont évité le piège. Et malheureusement, Boateng fait sa seule erreur du tournoi avec cette main parodiée dans les réseaux sociaux qui a rempli cette piscine, très 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 connue désormais. Mais voilà, mais malgré ça, ils ont réussi à gagner au tir au but, fantastique. Voilà, on a plus retenu du match les tirs au but que le match, parce que le match était vraiment fermé, une vraie bataille tactique. Mais voilà, on peut dire que Joachim Löw a fait exprès de faire cette tactique pour vraiment faire tout pour ne pas perdre contre les Italiens qui sont de redoutables tacticiens. Voilà. En demi-finale, les Allemands affrontent la France. Alors, que dire? Alors, l'Allemagne a été très bon contre la France, mais ils ont vraiment pas eu de réussite. Voilà. La réussite, le brin de chance, comme disait l'éleveur de cochon Schweinsteiger. Oui, parce que Schweinsteiger, ça veut dire éleveur de cochon. Voilà, ils ont vraiment manqué de chance, puisque quand on voit les parades de Lloris, ou bien la frappe de Kimmich, après le deuxième but de Griezmann, la frappe de Kimmich sur le poteau, alors ça c'est vraiment le signe qui dit ça va pas rentrer. Parce que voilà, ils font tout bien. Comment se fait-il que Kimmich soit toujours seul? Kimmich est toujours seul contre la France. Ils font bien leur jeu, mais non, ça ne rentre pas. Et ils se font logiquement punir. C'est un scénario classique. Voilà. Donc une fin de tournoi à regret, mais voilà, je pense que vu le visage proposé, il y a vraiment de
quoi compter sur eux en 2018 pour la Coupe du Monde. Ça va être vraiment une nation très très dangereuse et qui va encore évoluer sous Joachim Löw, et faudra faire vraiment attention au rouleau compresseur allemand. Parce que rouleau compresseur, c'est vraiment l'adjectif qui caractérise la Mannschaft le mieux aujourd'hui. Ensuite, l'Italie dans les tops, voilà, l'art de la technique. Voilà, Conte, c'est le chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre magique. Donc la squadra Azzurra, c'est 47 tirs seulement. Ouais, seulement. 6 buts. Verratti, Marchisio absent. Donc voilà, t'as pas Verratti, t'as pas Marchisio, le milieu qui est amputé. Non, Conte, c'est un génie. Conte, c'est un chef d'orchestre qui a transformé le jeu italien, il nous a régalé parce que, en regardant les matchs italiens, c'était vraiment un beau spectacle. Parce que, mis à part le match contre l'Allemagne, comme je l'ai dit précédemment, qui est très très fermé, le match contre la Belgique, pur bonheur. La Suède, moins. L'Irlande, il met l'équipe B, donc on s'en fout. L'Espagne, quel match! Quel match tactique! Il a empêché les Espagnols d'être vraiment dangereux. Et eux, ils crucifient les Espagnols, mais voilà. Même scénario le match contre la Belgique et le match contre l'Espagne, c'est exactement le même scénario. C'est, voilà, tu crois que tu vas nous faire plier, mais non. Tactiquement, ils sont toujours bien placés pour bien défendre, toujours empêcher le porteur du ballon à faire une passe qui casse la ligne, à faire le dribble qui passe le joueur. Donc, le défenseur est toujours bien placé, que ce soit sur le plan 1 contre 1 ou que ce soit sur le plan tactique pour le niveau 11 contre 11. Et c'est vraiment fabuleux de voir une équipe aussi bien foutue tactiquement et aussi agréable à jouer, parce qu'il y a des équipes tactiques, enfin, on peut regarder, il y a des matchs sous Mourinho, c'était de la tactique au début, genre par exemple l'Inter contre le Barça, c'est pas agréable à voir, parce que c'est vraiment une attaque-défense, attaque-défense. Sauf que l'Italie, c'est pas attaque-défense, c'est moitié attaque, moitié défense. Voilà, c'est un jeu de transition très rapide et très tranchant, quoi. Quand on regarde le but de Bianchiarini contre la Belgique, c'est vraiment le but qui symbolise le jeu italien. C'est, voilà, je te prends derrière, voilà. Tu penses me couvrir, mais non, tu me prends pas, et hop, et je t'ai par derrière, un contre un face au gardien. Et quand l'équipe pousse pour faire plier l'Italie, eh ben là, le jeu de contre est vraiment fatal. Parce que regardez, le but de Pelé contre la Belgique et le but de Pelé contre l'Espagne, c'est exactement le même. Toujours cette reprise au centre, et toujours là, place au deuxième poteau. Boum. Ouais, donc l'Italie m'a fait une très très forte impression. Ce qui est triste, c'est que Antonio Conte quitte l'Italie. Malheureusement, il n'y aura pas de titre pour eux. Mais si Gianpiero Ventura, qui sera le prochain sélectionneur italien, part sur la même base de travail que Conte, il faudra compter sur eux, je pense, en 2018. Parce qu'ils ont été vraiment très très agréables à regarder. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé au niveau des tops et des flops. Je vais pouvoir passer au parcours des Bleus avant de passer au parcours du Portugal.